Riyad Sidawi, bonsoir. Comme nous venons Bonsoir. de l'entendre, Netanyahou fait savoir que le plateau du Golan fera partie désormais d'Israël. Quel commentaire faites-vous? Évidemment, face à l'absence de l'armée arabe syrienne, Netanyahou a violé les accords et la trêve après la guerre d'octobre en 1973, ça veut dire de 1974. Évidemment, il va profiter de la situation. Aujourd'hui, la Syrie est cassée en tant qu'État. Je pense que le scénario libyen est en train de se répéter en Syrie. On parle toujours en sciences politiques de 3 degrés de pouvoir. On parle du gouvernement, du régime et de l'État. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'État. Et quand on parle d'un État, il faut souligner fortement la présence de ce que nous appelons le monopole de la violence légitime. Ça veut dire une seule armée nationale, une seule police nationale, des services secrets bien en harmonie avec le reste. Tout ça aujourd'hui n'existe pas. Il y a des milices, souvent sont des terroristes, considérés même par le Conseil de sécurité comme des mouvements terroristes. Je parle de Nusra ou d'Aïe Tahrir al-Sham ou de Daesh. Et évidemment, Netanyahou a profité de la situation chaotique qui règne aujourd'hui en Syrie, parce qu'il n'a pas face en lui une armée nationale syrienne. Alors, tenant compte de l'actualité actuellement en Syrie, quelles pourraient être les premières actions sur le plan international du nouveau gouvernement syrien? C'est très difficile. D'abord, la Syrie, est-ce qu'elle va sortir, est-ce qu'elle va former un gouvernement national avec des milices qui sont souvent des alliances avec des États étrangers, des milices pro la Turquie. Aujourd'hui, on parle d'une guerre civile. Même aujourd'hui, on parle des affrontements entre les Kurdes et les islamistes de Hayat al-Sham, de Mohamed Golani. Donc, la situation, comme j'ai dit, c'est chaotique. Les Américains, toujours, ils nous racontent une démocratie, des élections. Pour eux, la démocratie, ce sont des élections. Non, la situation, sociologiquement parlant, en Syrie, c'est encore plus complexe, plus difficile que la situation en Libye. À titre d'exemple, la Libye, au moins, il y a une harmonie. La majorité écrasante de la population sont des Arabes, musulmans, sunnites et malikites. Alors, en Syrie, nous savons bien qu'il y a des chiites, alaouites, des sunnites, des chrétiens orthodoxes, des chrétiens catholiques, des Kurdes, etc. Et c'est très difficile. Le régime syrien de Bachar al-Assad, c'était un régime laïque. Aujourd'hui, on a face à nous Al-Qaïda. En fait, c'est Al-Qaïda qui a pris le pouvoir aujourd'hui à Damas, en tout cas avec Mohamed al-Joulani. Qu'est-ce qui va se passer? Personnellement, je ne suis pas optimiste du tout de la situation syrienne. Je ne vois pas une démocratie, je ne vois pas une société civile, je ne vois pas des élections, je ne vois pas des syndicats, je vois des troupes armées, extrémistes et manipulées par des puissances étrangères, que ce soit régionales ou internationales. Alors, parlant de ces puissances, quel pays profite le plus de ce changement drastique en Syrie? Évidemment, le premier, c'est Netanyahou, qui l'a bien exprimé. Et en plus, la Turquie aussi. La Turquie a toujours voulu avoir Halab et le souk de Halab qui fait concurrence avec le souk d'Istanbul. Donc, les premiers gagnants sont là, Israël. Et Netanyahou a bien exprimé sa joie. Et évidemment, la Turquie, alors que l'Iran, à mon avis, a beaucoup perdu, surtout ses alliés qui sont en Syrie. Maintenant, l'axe de la résistance dirigé par l'Iran, une pièce maîtresse qui est la Syrie, n'existe plus. Donc, il y a un grand problème pour l'Iran. Alors, le sort de Bachar el-Assad est encore incertain. L'Occident veut qu'il soit puni. Pourront-ils vraiment mettre en exécution leurs menaces? Évidemment, non. Je pense que Bachar el-Assad d'aujourd'hui, c'est en Russie, officiellement. Donc, protégé par l'État russe, et évidemment, on ne peut pas le toucher, puisqu'il est réfugié et il est protégé par la Russie. Alors, ceux qui gouvernent aujourd'hui, est-ce qu'ils sont pro-occidentaux? Il n'y a que des contradictions inexplicables. D'un côté, Mohamed al-Joulani est un terroriste. Les Américains, ils ont mis 10 millions de dollars à celui qui
qui arrête Mohamed El-Joulani, considéré par le Conseil de sécurité comme un mouvement terroriste. De l'autre côté, la CNN ouvre ses portes et fait une interview de publicité à ce Mohamed Joulani. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent l'Occident de la Syrie? Est-ce qu'ils veulent des extrémistes, installer des extrémistes comme ils ont fait en Libye ou en Irak? Qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Évidemment, le président Bachar al-Assad a toujours ses partisans en Syrie. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Et il faut signaler aussi qu'il y a des programmes de la partition de la Syrie en plusieurs micro-États. Je me rappelle d'une déclaration de Bernard Bajolet. À l'époque, il était directeur de la DGSE française, ça veut dire des services secrets étrangers français. Il déclare le 27 octobre 2015 à Washington, oubliez les cartes actuelles de la Syrie et l'Irak, il y a deux nouvelles cartes qui se composent. Ce que je veux dire, vraiment, il y a des plans de partition de la Syrie et pourquoi pas l'Irak et pourquoi pas d'autres pays arabes. Nous sommes face à Sykes-Picot 2. Riyad Sidaoui, merci pour votre analyse. Je le rappelle, vous êtes expert du monde arabe et directeur du CAREPS et vous étiez avec nous en direct de Genève.